Salut à tous, comment on se retrouve? Je vous tourne cette vidéo début août et en ce moment j'ai cru comprendre que c'est la mode de ce livre, Guild de Raven Kennedy. Alors je vais pas juger l'écriture parce que je l'ai pas lu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le peu que j'ai lu, la plume de l'autrice m'a semblé très bien et ça je ne peux pas lui enlever. Je tiens à préciser que je vais pas faire une critique de ce livre, mais plutôt du thème de ce livre, c'est plutôt ça. Alors, pourquoi je vous parle de ce livre? La petite histoire, c'est que je suis tombée sur plusieurs pubs et sur ce livre dans une grande surface. Et en pleine conscience, je me suis dit que j'étais grave une pigeonne et que j'allais l'acheter parce que j'ai vu les pubs, hein. Je le savais, mais je me suis dit, c'est pas grave, pourquoi pas, j'ai envie de me faire plaisir, voilà. Mon instinct, lui, m'a dit quand même, regarde les thèmes du livre, on sait jamais. Et moi, par contre, je me suis dit, bah, oh, non, la flemme. Clairement, on verra ça plus tard après l'avoir acheté parce que c'est quand même plus sérieux de le faire comme ça, évidemment. Donc j'ai quand même lu le résumé de la quatrième de couverture qui lui m'a donné envie. C'est le conte du roi Midas revisité. Le roi Midas est le roi qui transforme tout en or, pour ceux qui ne le savent pas, jusqu'à sa propre fille. Et j'ai cru comprendre en lisant le résumé que l'histoire se passait sous l'angle de vue de sa fille transformée en or. Et je me suis dit, bah ça c'est chouette quand même, ça change. Euh, non, en fait, ça c'est ma deuxième erreur. La première, c'est de l'avoir acheté sans avoir regardé les thèmes. Et la deuxième, c'est qu'en fait, c'est pas du tout sous l'angle de sa fille, mais de sa favorite. Et ça, croyez-moi, ça fait toute la différence. Plusieurs jours passent et l'autre soir, je me suis dit avant de me coucher, vas-y, j'ai quand même regardé les thèmes du livre et le commencer. Et lorsque j'ai vu que ça parlait de viol, de violence, d'esclavage, de violence sexuelle, de harem, bref, je me suis dit, ouf, je risque de ne pas aimer du tout. Bon, laisse-lui quand même une chance, on ne sait jamais. Donc j'ai ouvert le livre et lorsque j'ai lu les premiers mots, je me suis dit que ça n'allait vraiment pas le faire. Je vous lis les premiers mots. Je porte la timbale en or à mes lèvres. Jusque-là, ça va. Je suis l'unique spectatrice de l'orgie qui se déroule derrière mes barreaux. Là, je vais être honnête, je me suis dit que ça allait pas le faire du tout. Donc j'ai feuilleté la suite, ouais, j'ai vraiment feuilleté. J'ai lu quelques pages quand même à la suite de ça, je sais pas combien, peut-être maximum 3 et encore. J'étais très vite, en fait j'avais un désintérêt total, bref, ça ne passait pas. Donc de quoi ça parlait? En gros, ça parlait du fait que le roi de 30 ans, très musclé, forcément très canon, était en pleine orgie avec que des femmes qui devaient satisfaire son propre plaisir et sa favorite, l'héroïne, devait le regarder faire dans une cage dorée et bien évidemment, elle aime cet homme qui la retient en captivité. Donc bon, on peut clairement observer qu'elle a le syndrome de Stockholm. Après, j'ai quand même juste à dire que si le mec, il avait été, je prends un autre cliché, hein, c'est vraiment un cliché, un mec beaucoup plus âgé qui a les cheveux gris, avec le ventre bedonnant, un peu en surpoids et voilà, on n'aurait pas du tout la même image et à mon avis, ça ferait beaucoup moins fantasmer. J'ai avancé dans le livre et seulement pour feuilleter un peu et pour être honnête, ça m'a tellement désintéressée que je ne sais même pas si elles se rendent compte que cet homme est carrément malsain ou pas. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il est dépeint comme un homme qui a du cœur, tendre et gentil avec elle. Et personnellement, dans ma définition d'avoir du cœur et de la gentillesse, c'est certainement pas de séquestrer une personne, de l'obliger à regarder des orgies et encore moins de dire ou penser tu es à moi, comme si on possédait la personne. Ça, comme dit Bouddha, quand vous adorez une fleur, vous l'arrachez. Mais quand vous aimez une fleur, vous l'arrosez tous les jours. Celui qui comprend cela comprend la vie. Je crois qu'il a tout dit. Mais ce qui m'a frappé aux yeux, c'est à quel point ce type de romance, qui est en plus extrême, est à la mode et qu'elle plaît autant. Je trouve ça dramatique.
Pourquoi? Parce que les conséquences sont graves. Aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que les femmes se fassent violer et on parle d'ailleurs très peu des hommes qui se font violer. C'est pas parce qu'ils sont moins nombreux qu'il n'y a rien à dire et à faire. Et je trouve qu'on a un peu trop tendance à les oublier. Donc, je reviens sur le point précédent. Depuis qu'on est jeune, on nous vend le fantasme du bad boy. Le mec méchant qui est torturé et qui va changer grâce à la fille toute sage et sans expérience sexuelle. Forcément. À force de le voir, que ce soit dans les livres, les films, les séries, les pubs, etc., etc., les jeux vidéo, on finit par s'y habituer. Sans se poser de questions. Le normaliser puis le fantasmer. Ce qui est embêtant, c'est qu'à l'adolescence, on se construit avec ces codes et on va chercher, même inconsciemment, à avoir une relation avec un mec qui a un comportement entre guillemets de bad boy. C'est-à-dire un misogyne, sexiste, qui se repose trop sur les femmes, qui manque cruellement de considération pour elles, que ce soit pour ses envies, ses besoins, etc., qui peut être dans certains cas violent, bref, j'en passe. Mais il n'y a pas que ça. La série You sur Netflix, que je n'ai pas regardée et qui est réputée pour nous faire aimer un psychopathe, on va pas se mentir, à tel point que même Penn Badgley, alors je le dis sûrement mal, mais en gros c'est le nom du comédien qui interprète ce personnage, le comédien s'est exprimé apparemment à plusieurs reprises qu'il n'aime pas son personnage et qu'il avait un trop gros déséquilibre mental. Vous vous rendez compte que le comédien lui-même met en garde contre son propre personnage. Faut savoir que les comédiens n'aiment pas forcément leur personnage ou les projets sur lesquels ils sont. Mais un comédien met en garde, qu'un comédien met en garde les gens contre son propre personnage, c'est quelque chose. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on envoie comme info aux mecs gentils? Non, tu n'es pas assez bien pour moi, car tu es pas assez bad boy, notre relation ne serait pas assez malsaine. Évidemment, c'est inconscient. J'ai un petit frère qui est au lycée et il l'avait déjà remarqué au collège. Il me l'a dit à plusieurs reprises, les filles préfèrent les bad boys et pas les mecs gentils. Et à ce moment-là, il était qu'au collège. Alors, je lui ai toujours répondu, pas toutes, et celles où c'est le cas, c'est parce qu'elles sont aussi vachement conditionnées par la culture et un jour elles ouvriront les yeux. On va pas se mentir, la gentillesse c'est tellement sous-coté. Personnellement, je trouve qu'être gentil est la plus belle qualité qui soit. Mais dans l'esprit du collectif, gentil signifie faible. Comme on dit, trop bon, trop... Je pense que vous avez compris. Donc, qu'est-ce que ça donne envie aux garçons, généralement adolescents, à force de se sentir rejetés ou pas aimés à leur juste valeur, c'est de changer et de devenir jouer au bad boy. Heureusement, la plupart des femmes finissent par se rendre compte qu'un homme gentil, c'est bien mieux et bien plus agréable. Mais ce qui est aussi dramatique, tout ça, c'est que dans le livre Guild, par exemple, mais aussi 50 nuances de Grey, même qui a même des films d'ailleurs, ou encore Captive, After. Bon, lui, il ne l'a pas frappé, pas en ma connaissance, mais dans le cliché du mec torturé et malsain, on est pas mal quand même. Et tout ça, ça encourage aux violences entre les hommes et les femmes. Les femmes viennent par la suite à avoir encore plus peur des hommes, vu déjà tout ce qu'on s'est coltiné depuis des milliers d'années, et on en vient encore plus, et on vient à être encore plus en colère et méfiante vis-à-vis des hommes. Le problème, c'est qu'après, les hommes qui globalement cherchent à bien faire s'en prennent plein la tête, car ils sont tous mis dans le même sac. Et les hommes qui ont vraiment un comportement inadmissible sont faiblement jugés et sûrement pas de la bonne manière. La violence physique et psychologique est maintenant normalisée depuis déjà un certain temps. Regardez par exemple
Game of Thrones. Alors, personnellement, je n'ai jamais regardé cette série, ni lu les livres. J'en parlais d'ailleurs avec un ami qui n'aimait pas car c'était à son goût trop violent. Mais des amis proches lui ont dit de regarder jusqu'à tel épisode de telle saison. Donc, mais il l'a fait. Et c'est à ce moment-là qu'il est rentré dedans. Alors, je lui ai quand même demandé ce qu'il en était de la violence et j'oublierai jamais ce qu'il m'a répondu. On s'y habitue. Et je lui ai répondu que personnellement, je refuse de m'y habituer. Pour la série Outlander, que moi j'ai arrêté très vite car je la trouvais beaucoup trop violente, alors ce même ami lui a arrêté après 8 épisodes où un personnage se faisait violer à répétition. Alors, faut savoir qu'il était militaire et faut savoir qu'il était militaire et il m'expliquait un jour qu'on leur avait montré des vidéos de violences réelles de terroristes qui tuent de sang-froid des enfants. Et même lui qui a vu ces vidéos-là, qui a regardé Game of Thrones et qui a commencé Outlander, même lui a arrêté de regarder cette série car elle est trop violente à son goût. Tout ça pour dire que la violence, quelle qu'elle soit, est normalisée, encouragée et nous pousse à la reproduire par les jeux vidéo par exemple. Nos valeurs, notre façon de faire, tout est inversé dans notre société. Non mais c'est fou. On nous pousse à entretenir notre instinct et pulsion animale plus que les valeurs du cœur. J'en parlais d'ailleurs ce matin avec une amie psychothérapeute diplômée. C'est important parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés pour des psychothérapeutes pas du tout diplômés. Elle m'expliquait que nous avons tous des fantasmes, pas que sexuels, qui viennent à encourager notre animalité. Comme par exemple le cannibalisme, le sadomasochisme, etc., etc. Et apparemment, Freud, si je dis pas de bêtises et que je me trompe pas de personne, et les contes comme par exemple La sorcière dans Hansel et Gretel, par exemple, qui parle beaucoup justement par la symbolique de cannibalisme, ça parle de tout ce qui va être le cannibalisme et ces pulsions animales que l'on a en nous. Et si on ne travaille pas dessus, bah, on les reproduit, on les entretient. Et là, c'est la décadence en fait. Les contes parlent beaucoup de tout ça. Ça parle beaucoup au niveau symbolique. Il faut vraiment creuser, aller voir au niveau psychologique et même énergétique, spirituel. Mais ce qui est important, c'est de ne pas entretenir et encourager en fait cette animalité qu'on a tous en nous, mais plutôt de le dépasser et d'être plus dans le cœur. Et c'est ça la véritable intelligence, c'est l'intelligence du cœur. Ce genre de livre met de très mauvais codes en tête à ceux qui le lisent et les conditionne même inconsciemment avec des référencements qui engendrera souffrance et division entre les femmes et les hommes. Car aujourd'hui, les femmes ont beaucoup de mal à s'ouvrir aux hommes. Si vous souhaitez avoir des relations plus saines, je vous encourage à ne plus nourrir votre référentiel avec ce type d'œuvre, car on a trop tendance à sous-estimer l'impact qu'ont les choses sur notre inconscient, et en plus vous allez attirer ce type d'être. Je l'avais déjà souligné avec des amies, l'une d'entre elles m'avait clairement dit d'ailleurs qu'elle ne se posait pas toutes ces questions quand elle lisait un film, enfin quand elle regardait un film ou qu'elle lisait un livre, et personnellement, je tiens à dire que se poser des questions, ce n'est pas ma définition de se prendre la tête, c'est plutôt élargir notre angle de vue et ça nous grandit en fait intérieurement. Moi, je trouve ça passionnant. Bon, je reviens sur sur mes amis. Deux autres amis ont reconnu que ce type de clichés les ont fait accepter parfois et reproduire inconsciemment des relations, des comportements et des choses anormales et malsaines pour elles et pour l'autre. C'est pourquoi je vous encourage fortement à vous demander pour vous-même quels types de valeurs sont importantes pour vous et quelles valeurs sont importantes pour faire partie de votre entourage. Une seule personne malsaine peut faire énormément de dégâts. Alors attention et préservons-nous, c'est tellement important. Et posons-nous des questions. Est-ce que c'est vraiment sain pour soi et pour l'autre et pour le collectif de nourrir et de normaliser ça? Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une critique de ce livre, car je ne l'ai pas lu, mais c'est plutôt une critique constructive du type de ce livre. Sur ce, je vous laisse à vos questions diverses et variées. Je ne peux que vous encourager à vous en poser. Gros bisous.